Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du mois d'octobre 2022 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous passez un bon mois de septembre. On va commencer tout de suite donc votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre, mes chers taureaux. On y va avec les portes de l'intuition. Allez, pour les taureaux, octobre 2022. Quelle énergie principale? Oups là, pour les taureaux. Eh bien, vous avez une très belle carte. Et il s'agit de la carte La Nouvelle Page. Magnifique, hein, c'est très beau. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, avec cette carte, on vous parle d'une nouvelle page que vous allez commencer à écrire, une nouvelle histoire, un nouveau job, une nouvelle situation. Il y a vraiment l'idée ici de clôturer un chapitre du passé pour vraiment entamer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Voilà, vous refermez un livre pour commencer à écrire un nouveau. Vous repartez sur de bonnes bases. Vous allez tenter de nouvelles expériences, de nouvelles situations, de nouvelles relations. Ou peut-être que c'est en tout cas ce que vous avez vraiment envie de mettre en place pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, je vais la mettre là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un petit peu différemment de d'habitude. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte, vu que je suis un petit peu, même beaucoup à la bourre par rapport au tirage. Alors, pour les taureaux, octobre 2022, pour nos amis les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre? Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum de détails pour votre mois d'octobre. Allez, on fait une coupe, taureau, octobre 2022. On a la carte de l'enfant et on a la carte de la naissance. Eh bien, pour certains d'entre vous, ça va parler qu'à certaines personnes, pas à tout le monde bien évidemment, il peut y avoir la naissance, l'arrivée d'un enfant dans votre foyer ou peut-être autour de vous. Mais là, clairement, pour certains, on nous parle d'une naissance, d'un accouchement, tout simplement. Pour d'autres, on va vraiment être sur de la nouveauté. La carte de l'enfant nous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui vous met en joie, de la nouveauté qui entre dans votre vie. Et la carte de la naissance, eh bien, nous parle d'un nouveau départ, du début de quelque chose. D'accord? Donc là, c'est comme si ça rejoint la nouvelle page. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose de nouveau que vous allez commencer ce mois d'octobre. Allez. Alors, la première carte va représenter l'état d'esprit dans lequel vous commencez le mois. La deuxième va nous parler du côté professionnel. Ici, le matériel et financier. Le relationnel. Et la surprise. Hop. La surprise ou la chose inattendue qui peut arriver en ce mois d'octobre. Alors, on y va avec votre état d'esprit. Nous avons la carte du carrefour. Alors, la carte du carrefour nous montre bien, donc de par son nom, que vous pouvez être arrivé à un carrefour de votre vie. D'accord. C'est une carte également qui nous parle de choix, de décision qui doit être prise ou qui va être prise au courant de ce mois d'octobre. On voit en tout cas avec la carte du carrefour qu'il y a vraiment une direction ici qui va être choisie. Ça rejoint totalement cette carte de la nouvelle page. On voit qu'il va y avoir du changement. Il y a vraiment des choses qui vont changer, soit parce que vous aurez fait un choix,
soit parce que vous aurez posé une action qui va permettre de commencer à écrire cette nouvelle page. Et puis pour d'autres, peut-être que vous en êtes encore à ce moment de réflexion par rapport à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie ou dans un certain domaine. En tout cas, vous commencez ce mois-ci avec cette réflexion, avec ces actions peut-être que vous allez poser ou que vous avez déjà posées et un choix que vous aurez pu faire, tout simplement. En tout cas, ça nous annonce quand même du changement pour votre mois d'octobre. Au niveau professionnel, nous avons la carte de l'échec. Alors, peut-être tout simplement que certains souhaitent prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. C'est possible. Soit effectivement, vous êtes déjà en poste et que ce poste-là ne vibre plus avec vous. Vous ne vous sentez peut-être plus à votre place, vous avez peut-être été déçu, peut-être que vous sentez que il n'y a pas moyen d'évoluer au sein de cette entreprise-là, c'est possible. Donc pour certains, effectivement, il y a un choix qui peut se référer ici au domaine professionnel. Pour d'autres, la carte des échecs peut nous parler de vos peurs d'échouer. Peut-être que justement, vous allez avoir une proposition suite à un entretien. On va peut-être vous proposer un poste. Et effectivement, là, il peut y avoir des peurs, peur d'échouer, peur de faire des erreurs, peur de mal faire, peur de décevoir. Ça peut être effectivement ce cas-là. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un CDD peut-être qui prend fin et qui ne va pas être renouvelé alors que vous le souhaitiez peut-être. C'est possible. On va voir après avec la carte suivante. Au niveau matériel et financier, on a la carte de l'enfermement. Donc là, niveau financier, c'est pareil. Vous pouvez peut-être vous sentir quand même enfermé dans une situation financière ou matérielle où vous n'arrivez pas trop à en sortir. Il peut y avoir de l'inquiétude aussi par rapport avec cette carte. Niveau financier ici, on ressent quand même se sentir prisonnier entre guillemets d'une situation financière qui est peut-être pas top quoi pour certains d'entre vous, bien évidemment. Ce ne sera pas pour tout le monde et ça je vous le souhaite bien évidemment. Niveau relationnel, nous avons la carte des réunions. Donc là, ce mois-ci, effectivement, il est possible que vous ayez, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être des entretiens d'embauche, peut-être des rendez-vous avec la banque, pourquoi pas, pour les personnes qui ont des petits soucis financiers. On nous parle en tout cas de beaucoup de communication, de discussion, de moments de partage. Donc ce mois-ci, ça va quand même bouger niveau relationnel. Il peut y avoir effectivement des sorties, des invitations entre amis, peut-être que vous allez recevoir, peut-être que on va vous inviter. En tout cas, niveau relationnel, ça va beaucoup être basé sur la communication ce mois-ci. Voilà, il va falloir communiquer. La petite surprise, nous avons la carte de l'amitié. Donc, ce mois-ci, moi, je vous vois quand même bien accompagné au niveau du relationnel. On voit qu'il y a des personnes de confiance, des personnes sincères autour de vous avec cette carte de l'amitié. Il peut y avoir pour certains des nouvelles amitiés qui vont se créer, peut-être dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. En tout cas, on a de la bonne humeur, on a des personnes qui s'entendent bien, des personnes fidèles, sincères. Donc, il pourrait y avoir ici une nouvelle amitié ou peut-être le retour, pourquoi pas, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous appréciez tout simplement. Allez, on va recouvrir avec Mademoiselle Lenormand. Donc, toujours pour les taureaux et le mois d'octobre 2022. On a la carte de la lettre ici. Donc là, peut-être que c'est vous qui allez écrire des courriers ou bien vous pouvez recevoir effectivement des messages, des réponses, des courriers
Peut-être que vous attendez un document, que vous attendez une réponse, peut-être par rapport aux professionnels, c'est possible, hein. Allez, on y va, les taureaux, octobre 2022. Alors, on a la montagne et on retrouve cette lettre. Donc la montagne, effectivement, nous parle d'obstacles qui se dressent devant vous, de petits ennuis, de petits soucis, de petites problématiques. Ici, la montagne, ça peut nous parler effectivement d'obstacles que vous pouvez ressentir un petit peu comme infranchissables. Parce que voilà, quand on est en haut de la montagne, on se dit, ah là là, mais comment je vais faire? Je vais jamais réussir à monter tout là-haut. Vous voyez, c'est un petit peu ce style-là. Là, il peut y avoir effectivement des obstacles, des petits ennuis peut-être au niveau de courrier, de réponses, de demandes peut-être que vous aurez fait, de dossiers. C'est possible. Il peut y avoir des obstacles par rapport à ça. Alors, votre fin de mois, le professionnel, le financier, le relationnel et la petite surprise. Allez. Vous finissez votre mois avec la carte de l'encre. La carte de l'encre nous parle d'ancrage, nous parle de stabilité. Donc là, pour moi, il y a vraiment effectivement un choix, une action que vous allez poser, ou en tout cas, on vous invite à le faire, parce que celle-ci pourrait justement rapporter de la stabilité dans votre vie. La carte de l'encre nous parle de stabilité, nous parle de choses pérennes qui vont durer dans la matière. Pour certains, ça peut être la signature d'un contrat en CDI. Ça peut être un engagement avec un partenaire. On se paxe, on se marie, on investit ensemble, on fait des enfants. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, cette carte de l'encre nous parle vraiment de quelque chose qui va d'une situation qui va s'ancrer tout simplement et qui va vous apporter cette stabilité. D'accord? Au niveau professionnel, vous voyez, il y a un engagement qui se fait. On a les signes, la carte des signes, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de couple. Peut-être que pour certains, tout simplement, vous avez peut-être un projet de couple au niveau professionnel. Voilà, le fait de travailler ensemble, c'est possible. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, hein, le fait d'être 24 heures sur 24 avec votre partenaire. Est-ce que vous allez réussir à vous supporter? Vous voyez, il y a cette idée-là. Et puis pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir pour certains aussi une situation professionnelle, c'est-à-dire que vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi depuis un certain temps et que vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous paraît être une impasse dans un premier temps. Mais on voit bien que vous allez poser des actions, vous allez faire des choix. Et là, on a vraiment un engagement qui va durer dans le temps. D'accord? Donc là, on peut nous parler d'un long contrat, d'un long CDD ou d'un CDI pour certains d'entre vous également. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau financier, on a la carte de la femme. Donc là, avec cette carte de la femme, on vous invite à la patience en fait. À la patience sans impatience. D'accord? Là, on a une femme qui regarde par la fenêtre. Elle a l'air d'attendre quelque chose. Pour certains, peut-être également que vous allez un petit peu vous replier sur vous-même et puis rester à la maison, ne pas trop sortir parce que de toute façon, niveau financier, c'est un petit peu chaud pour aller dans les bars ou au resto, etc. Ça peut être ça. Hein. Donc là, on vous invite tout simplement, on vous dit d'être patient, que chaque chose arrivera en temps voulu. Voilà, tout simplement. Au niveau relationnel, on a la carte du puits ici. La carte du puits peut montrer quand même que vous sortez ou que vous êtes peut-être encore pour certains d'entre vous dans une période où il y a pu y avoir une baisse de morale, une baisse d'énergie, peut-être qu'il y a eu quelques complications au niveau relationnel.
des choses ouais, qui vous ont baissé le moral, qui vous ont touché émotionnellement, vous voyez. Et là, bah, tout simplement, on vous dit que c'est par la communication que vous pourrez arranger les choses et que vous pourrez les faire évoluer, d'accord? Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être des prises de bec avec des personnes et que là, eh bien, il pourrait y avoir des moments de communication, de discussion pour mettre les choses à plat, pour se dire les choses telles qu'elles sont, pour mettre les choses sur la table, tout simplement, hein. Et puis, avec la petite surprise, on a la carte du temps. Alors, ici, effectivement, il peut y avoir... alors, on peut vous dire dans un premier temps, si effectivement, pour certains d'entre vous, il y a eu des petites engueulades, des petites problématiques au niveau relationnel, avec des amis notamment, ici, on peut vous dire que avec le temps, il va y avoir une communication qui va reprendre, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être, eh bien, effectivement, une personne, un ami ou une personne du passé, peut-être que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, eh bien, qui va revenir ici dans votre vie et avec qui vous pourrez passer des moments agréables, tout simplement. Ok, allez, on prend un petit conseil du voyageur sacré. Alors, pour les taureaux, octobre 2022, pour nos amis les taureaux, voilà. Quel est le conseil du voyageur sacré? Et nous avons la carte, la solitude. Et on vous dit, dans le silence, la paix s'impose. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, on avait la carte de l'enfermement, là, qui peut nous parler également d'isolement, de solitude. Et bien là, on vient vous confirmer, en fait, que si vous vous trouvez dans cette situation de solitude, eh bien d'apprécier cette solitude, d'en profiter justement pour vous focaliser sur vous-même, pour vous recentrer à l'intérieur de vous, parce que normalement la solitude ne doit pas être pesante. Quand on est bien seul avec soi-même, eh bien on est bien avec les autres également, d'accord? Donc ça c'est vraiment important d'intégrer cette notion-là. Je ne dis pas que c'est facile, mais il est important de l'intégrer. Plus vous vous sentirez bien aligné, en paix, quand vous êtes seul face à vous-même, plus ce sera facile dans votre relationnel. Voilà, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides et des anges. Hop! Et nous avons la carte destin qui vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais pour moi, effectivement, ce mois-ci, certains vont être dans la réflexion. Comment je vais pouvoir apporter ce changement dans ma vie? Pour d'autres, il y a un choix qui va être fait ce mois-ci. Vous allez prendre une décision, voilà, pour écrire cette nouvelle page, pour aller vers quelque chose de plus vibrant, qui vous anime de plus, voyez. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment le mois où vous allez passer à l'action, ce qui va vraiment engendrer un changement, le début de quelque chose. Vous allez commencer à écrire cette nouvelle page. Voilà mes chers taureaux pour votre mois d'octobre 2022. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez commenter, liker, partager. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.